Croyez-vous en Dieu ou Big Bang? Dans la création divine ou en évolution? Dans la Bible ou au microscope? Aujourd'hui, l'affrontement se situe entre deux piliers qui ont moulé, et toujours en forme, la façon dont l'humanité comprend l'existence, la foi et la raison. D'une part, la religion, milléniale, sacrée, émotionnelle, plein de rituels, de croyances et de promesses de salut. De l'autre, science, moderne, froid, empirique, motivé par des expériences, des données et des formules. Mais ces deux mondes sont-ils vraiment incompatibles? Ou le conflit entre la religion et la science était-il créé artificiellement, comme une guerre qui n'existe que parce que quelqu'un voulait qu'il existe? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, au XXIe siècle, nous traitons toujours la foi et la raison comme des forces opposées? Est-il possible de croire en Dieu et en même temps d'accepter la théorie de l'évolution, le Big Bang, la physique quantique? Ou un côté doit-il être vaincu pour que l'autre puisse survivre? Aujourd'hui, la discussion dérangera, parce qu'au fond, nous poussons les fondements de ce que chacun croit être la vérité absolue. Le conflit entre la religion et la science n'est pas récent. Il traverse des siècles, alimenté par des chocs de vue sur l'origine de la vie, l'univers et le lieu de l'être humain dans le cosmos. Au Moyen-Âge, la religion a tout dominé, connaissance, politique, morale. Remettre en question les Écritures était considéré comme une hérésie. Ce n'est qu'avec l'émergence d'une pensée scientifique moderne, entre les XVIe et XVIIe siècles, que cette structure a commencé à s'effondrer. Galileo Galilei, par exemple, a été condamné par l'Église pour avoir déclaré que la Terre tournait autour du Soleil, une idée absurde pour la théologie de l'époque. Charles Darwin, avec sa théorie de l'évolution, a secoué le dogme de la création divine en suggérant que les êtres humains descendent des ancêtres communs avec d'autres animaux. Et même, aujourd'hui, avec toute l'avance scientifique, ces idées provoquent toujours une résistance dans de nombreux secteurs religieux. Mais la vérité est que la religion et la science essaient de répondre aux mêmes questions fondamentales. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Y a-t-il un plus grand objectif? Que se passe-t-il après la mort? La différence est de la manière. La science recherche des explications à travers des expériences, des observations et des théories testables. La religion offre des réponses par la foi, la tradition et la révélation. Mais ces approches sont-elles vraiment incompatibles? Ou sommes-nous confrontés à deux façons différentes d'interpréter la même réalité? Dans de nombreux moments de l'histoire, la science et la religion ont marché ensemble. Plusieurs scientifiques pionniers étaient profondément religieux. Isaac Newton, par exemple, a vu la science comme un moyen de comprendre l'œuvre de Dieu. Georges Lemay, prêtre et physique, a été le premier à proposer la théorie du Big Bang. La tension entre la foi et la raison n'a pas toujours été la guerre. Parfois, c'était un dialogue, parfois collaboration. Le problème est que, dans le monde d'aujourd'hui, la polarisation a repris le débat. La science est devenue synonyme de vérité absolue, et la religion, pour beaucoup, est devenue synonyme d'ignorance ou de retard. Mais cette vision est-elle trop simpliste? La science se soutient dans le doute, dans la question, dans le scepticisme. Aucune théorie n'est considérée comme une vérité absolue, seulement la meilleure explication disponible jusqu'à ce qu'un meilleur arrive. La base est la méthode scientifique, observer, tester, réfuter, prouver. C'est ainsi que la science nous a conduits de l'âge de pierre au génie génétique. Grâce à elle, nous éradiquons les maladies, comprenons l'ADN, la marche sur la Lune, créons Internet et développons l'intelligence artificielle. Tout cela basé sur des observations mesurables et des résultats reproductibles. D'un autre côté, la religion ne nécessite pas de preuves. Cela nécessite la foi. Et pour des milliards de personnes, cette foi est plus puissante que toute preuve empirique. Les religions offrent un sens à la vie, au réconfort face à la mort, aux codes moraux, aux communautés, à l'identité et aux réponses existentielles que la science ne peut pas, ou a l'intention de fournir. La science explique le comment. La religion essaie d'expliquer pourquoi. Et c'est là que la tension naît. Pour les défenseurs de la science, la religion retarde les progrès. Il est considéré comme un ensemble de mythes anciens, maintenus par la peur, l'ignorance ou la commodité.
Beaucoup indiquent des moments de l'histoire où la religion a été utilisée pour justifier les guerres, la censure, l'intolérance et même les massacres. Mais qu'en est-il des atrocités commises au nom de la science? Expériences inhumaines, eugéniques, bombes nucléaires, manipulation génétique sans éthique. La science sans limite morale peut également devenir monstrueuse. La question est alors, le problème est dans les idées ou dans l'utilisation que nous en faisons? Certains soutiennent que la religion freine la pensée critique, ce qui empêche les questions inconfortables, ce qui préclut la question. Mais d'autres disent que la foi n'est pas l'opposé de la raison, mais son extension, qu'il est possible d'être rationnel et spirituel en même temps. Est-ce que croire quelque chose qui ne peut pas être prouvé rend quelqu'un de moins intelligent? Ou l'intelligence peut-elle également inclure le mystère, l'invisible, l'incertain? Un autre point délicat, la science n'a pas de réponse. Et plusieurs fois, lorsque vous essayez de répondre à des questions philosophiques ou morales, cela trébuche. La science peut nous dire comment cloner un être humain, mais ce n'est pas dû. Cela peut nous montrer comment manipuler les esprits, mais ce n'est pas dû. Qui définit le dû? L'éthique? Conscience? La religion? Pendant ce temps, la religion échoue également en ignorant les preuves. Quand il nie les découvertes scientifiques au nom de dogmes incontestables, lorsque vous préférez la littéralité des écritures anciennes au lieu de dialoguer avec des connaissances accumulées. Peut-être que l'erreur n'est pas de choisir entre la foi ou la raison, mais pour refuser l'équilibre. En niant que l'expérience humaine est faite de dimensions multiples, rationnelles, émotionnelles, spirituelles, biologiques, philosophiques. Après tout, la science peut expliquer ce qui se passe dans le cerveau lors d'une prière, mais cela invalide l'expérience spirituelle? Sentir la présence de quelque chose de plus grand, avoir la foi, vivre un miracle, tout cela peut-il être juste une chimie cérébrale? Ou est-ce précisément là que cette science n'atteint pas encore? Et pourquoi cela dérange-t-il autant les deux côtés? Au fond, la peur est la même, se tromper. Pour les religieux, l'acceptation de la science peut sembler une trahison de la foi. Pour le scientifique, admettre l'espace pour le transcendant sonne comme l'abandon de la logique. Mais la recherche de la vérité ne nécessite-t-elle pas exactement le courage d'adopter le doute? La religion et la science semblent être des côtés opposés d'une bataille qui ne se termine jamais. Mais peut-être que la véritable erreur est juste là, dans l'idée qu'il doit y avoir un gagnant. Lorsque nous mettons la foi et la raison en tant qu'ennemis, nous créons une guerre artificielle, où celui qui perd est la complexité de l'existence humaine elle-même. La science a donné des technologies américaines, la guérison, les connaissances, mais il ne répond pas au vide existentiel, à la douleur de la perte, au sens de la vie. Elle mesure le temps, mais ne nous dit pas quoi faire avec lui. La religion, à son tour, inspire, se connecte, console. Mais quand elle ferme les yeux vers le monde réel et a arrêté des dogmes immuables, elle étouffe la pensée et génère de l'intolérance. L'avenir n'a pas besoin d'être un champ de bataille entre les laboratoires et les temples. Peut-être que l'avenir intelligent et plus humain est ce qui embrasse le doute, la raison et le mystère. Parce que ce n'est pas un signe de faiblesse pour admettre que nous n'avons pas toutes les réponses. C'est un signe de conscience. Et si la véritable erreur croyait qu'un seul côté peut être juste? Et si la science et la religion n'étaient que deux objectifs différents pour voir le même univers? Après tout, comprendre le fonctionnement du cœur n'élimine pas l'amour. Savoir comment le voyage léger n'annule pas le coucher du soleil. Et découvrir comment l'univers est venu, cela n'empêche personne de se demander pourquoi il existe. Maintenant, la question est pour vous. Pensez-vous que la science expliquera un jour tout? Ou croyez-vous qu'il y a quelque chose au-delà? Cette raison humaine n'atteindra jamais. Laissez votre avis dans les commentaires. Le débat se poursuit avec vous. Et si ce contenu vous a fait réfléchir, laissez-le similaire. Partagez avec ceux qui ont besoin de l'entendre et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas perdre les épisodes suivants. Ici, la controverse est prise au sérieux.